Bonsoir mes chers frères et sœurs. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de ce que j'appelle les systèmes légaux de l'univers. Donc, tout ça, ça fait partie de la grande série de vidéos que j'appelle l'auto-délivrance. How to practice self-deliverance, comment pratiquer l'auto-délivrance en tant que chrétien et comment apprendre à se servir de la puissance que nous avons en Jésus-Christ pour briser tout lien démoniaque de nos vies. Donc, le titre de la vidéo, c'est les systèmes légaux de l'univers. On va essayer de comprendre quelques fonctionnements de base du système légal de notre Seigneur Jésus-Christ. On va essayer, je vais essayer donc de vous expliquer sur la base de cela le pourquoi de certaines de ces actions et pourquoi les choses fonctionnent telles qu'elles le sont. Alors, le fonctionnement du ciel et de l'enfer, je pense que ça c'est la base. Donc, le numéro 1, Dieu fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tout être humain finisse au ciel. Il fera tout sauf le mal. Donc, la seule chose que Dieu ne commettra pas, c'est le péché. Mais Dieu fera toujours tout ce qui est en son pouvoir pour que l'être humain finisse au ciel. Cependant, il ne s'opposera jamais au libre arbitre des humains. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime et il veut tout faire pour que nous soyons au ciel avec lui. Mais la seule chose qu'il ne fera pas, c'est de s'opposer à notre libre volonté. Parce qu'il a donné aussi à Satan le choix de se rebeller contre lui. Et c'est ce que Satan a fait d'ailleurs. Donc Jésus-Christ, il va tout faire, il va te parler de plusieurs manières différentes, mais il ne va jamais forcer ton libre arbitre. Il va t'avertir de plusieurs façons différentes. Il a averti Pharaon 10 fois. Les 10 plaies de l'Égypte étaient des avertissements qu'il a envoyés à Pharaon. Mais Pharaon a en toute conscience choisi de se rebeller et nous savons comment ça s'est terminé. Donc le Seigneur fera tout pour t'avertir, mais il ne s'opposera pas à ton libre arbitre. Satan par opposition fera tout ce qui est en son pouvoir, le mal comme le bien, afin de s'assurer que tous les hommes finissent en enfer. Donc Satan et Dieu sont opposés dans ce domaine. Là où Dieu lui fera tout ce qui est en son pouvoir, sauf le péché, pour que tout être humain finisse au ciel, Satan il fera tout, autant le mal comme le bien, pour que tout être humain finisse en enfer. Si pendant un temps il doit faire le bien pour te tromper et pour te mettre dans l'illusion, il le fera sans aucune hésitation. Pour lui, la fin justifie les moyens. C'est comme ça que Satan réfléchit. Et s'il pouvait aller contre ton libre arbitre, il le ferait sans aucune hésitation. Mais il sait que le Seigneur Jésus-Christ ne le laissera jamais faire ça. Donc, ceux qui accusent souvent d'autres dieux de dire que le Seigneur est dur, non, Dieu n'est pas dur. Le Seigneur, lui, il fera tout ce qui est en son pouvoir. Il fera toujours tout ce qu'il peut pour s'assurer que tu finisses au ciel. Mais il ne fera jamais le péché. Il ne commettra jamais de péché pour t'amener au ciel parce qu'il est saint par nature. Et la deuxième chose qu'il ne fera jamais, c'est de s'opposer à ton libre arbitre. Donc le Seigneur va t'avertir, il va te parler, mais il ne va pas t'empêcher de faire ton libre choix. Et quand tu choisis, il faut aussi assumer. Est-ce que nous sommes d'accord? 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il faut comprendre que l'amour fait partie de la nature de notre Dieu. Notre Dieu est amour par nature. Et donc, le Seigneur fera toujours tout. Quand on dit Dieu déteste les orgueilleux, ça ne veut pas dire en tant que tel qu'il est haï ou bien qu'il les déteste, mais il déteste ce trait de caractère. Parce que l'orgueil, c'est ce qui a... Je pense que l'orgueil, c'était le premier péché. C'est le péché qui a poussé Satan à faire tout ce qu'il a fait là. L'orgueil. Donc, Dieu déteste certains traits de caractère, mais Dieu, en tant que tel par nature, il lui est difficile de haïr quelqu'un. Dieu est amour. L'amour fait partie de ce qu'il est. Tout comme moi, je suis né avec la couleur de peau noire et je ne pourrai jamais changer cette couleur. Tout comme certains naissent blancs, d'autres naissent asiatiques. Donc, il faut comprendre que l'amour, ça fait partie intégrante des traits du Seigneur. Et c'est un trait qu'il ne pourra pas changer. Ça fait partie de sa nature. Il a la puissance de changer cela, mais il ne va pas le faire parce que ça fait partie de sa nature.
Donc le Seigneur fera toujours tout pour s'assurer que les êtres humains finissent au ciel, mais il ne va pas s'opposer à leur libre arbitre. La deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui disent comment un Dieu rempli d'amour pourrait-il construire quelque chose comme l'enfer. Et c'est là ce que je vais dire. L'enfer et le lac de feu n'ont pas été conçus pour les humains. Donc à la base, ce ne sont pas des endroits que Dieu a fabriqués pour les êtres humains. Ces lieux ont été conçus pour les anges déchus. L'enfer en tant que tel n'est qu'un lieu de passage temporel jusqu'au jugement dernier. Le lieu de punition finale est le lac de feu. Il s'agit d'un lieu solitaire et plongé dans les ténèbres. L'enfer peut être décrit comme l'absence totale de Dieu. Oui. Alors, l'enfer, souvent on entend des témoignages là où on voit des gens dire que des démons frappent des hommes qui sont en enfer. Ça, c'est l'enfer. Mais ça, ce n'est pas l'enfer de Satan, parce que comment ça peut être un enfer si il est libre pour torturer les gens? Donc ça, c'est un lieu temporaire, là où Satan malmène ceux qui ne sont pas venus à Jésus durant leur vie. Mais le lac de feu, ça, c'est la destination finale. Le lac de feu, ça c'est vraiment la destination finale. Voilà. Donc, ce ne sont pas des lieux qui ont été conçus à la base pour les êtres humains, mais plutôt pour les anges déchus. Et eux, ils savent que c'est ça leur destination finale. Mais comme lors de la suite, leur nature a été corrompue, ils nous détestent, ils nous haïssent et ils haïssent Dieu. Donc, chaque fois que les êtres humains finissent en enfer et qu'ils les frappent, qu'ils les tourmentent, ils prennent de la joie dans ça, parce qu'ils savent que ça fait mal à Dieu. L'objectif pour eux, c'est de faire mal à Dieu. C'est ça, ce qu'ils recherchent. Donc tout ce qu'ils font, l'objectif, tout ce qu'ils font aux hommes là, c'est de faire aussi mal que possible à Dieu avant que le jugement ne vienne. Et de l'autre côté, ils savent que eux, ils finiront dans le lac de feu pour l'éternité. Mais ils ne veulent pas partir seuls. Ils ne veulent pas partir seuls. Donc ils veulent tout faire pour amener avec eux un maximum d'êtres humains dans ce lac de feu là. Voilà. Le Seigneur s'assurera toujours dans la vie d'un être humain que ces derniers entendent l'évangile, En moyenne, vous ne l'entendrez pas une seule fois, mais au moins une centaine de fois. De sorte que toutes personnes qui finissent en enfer s'y retrouvent par choix et non par ignorance. Ceux qui ne l'ont pas entendu sont morts sans la loi et seront donc jugés sans la loi. Je me rappelle qu'il y a un passage de la Bible là où l'apôtre Paul ou bien un des apôtres disait « Ceux qui sont morts sous la loi seront jugés avec la loi, et ceux qui sont morts sans loi seront jugés sans la loi. » Je pense que c'est comme ça. Pour ceux qui durant leur vie n'ont vraiment jamais entendu le message de Jésus-Christ, ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile. Mais de façon réaliste, au 21e siècle, même au 20e siècle, je pense que la plupart des êtres humains, pas qu'une seule fois, mais au moins plusieurs fois dans leur vie, vont entendre la parole de Dieu. Parce que Dieu s'assurera de te prêcher sa parole, pas juste une seule fois durant ta vie, mais il va s'assurer que tu l'entends plusieurs fois. À plusieurs reprises, il va s'assurer que tu entends sa parole. Parce qu'il va faire toujours tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que tu viennes au ciel. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit là, le Seigneur ne va jamais violer ton libre arbitre. Il va te laisser faire tout ce que tu veux, tout comme il a permis à Satan de se révolter. Oui, c'est vrai, il y aura des conséquences. Et Dieu va t'avertir, si tu fais telle chose, voici les conséquences, telle chose. Et même pendant que tu vas être en train de faire ça, parfois le Seigneur va te parler, il va tout faire pour essayer de te ramener sur le droit chemin. Mais à la fin, il ne va pas se poser à ton libre arbitre. Tu es libre de faire ce que tu veux. 4. Il existe différents degrés de souffrance en enfer. La souffrance endurée par un être humain dépend de son type de péché et du niveau de son péché. Oui, en enfer et au ciel, il existe des niveaux. En enfer, le niveau auquel tu es, le niveau de souffrance que tu endures dépend de l'extrémité de ton péché. Donc quelqu'un qui ment un peu ne va pas souffrir autant que quelqu'un qui a beaucoup menti pendant sa vie. Quelqu'un qui a commis un peu d'adultère ne va pas souffrir autant que quelqu'un qui a couché avec des dizaines de personnes. Donc l'endroit, le niveau auquel tu te trouves en enfer est déterminé par ton niveau de péché. Et de même, ton niveau au ciel est déterminé par ton niveau de proximité avec Dieu et tout ce que tu as fait pour Dieu pendant ta vie.
quand je dis ce que tu as fait pour Dieu, je ne dis pas ce que tu as fait par apparence. Parce que c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent. Moi, je dis ce que tu as fait pour Dieu qui venait vraiment de ton cœur. C'est ça qui va déterminer ton rang social au ciel. Donc au ciel comme en enfer, tu es récompensé en fonction de ce que tu as fait lorsque tu étais sur la terre. Il faut prendre ça en considération. Un homme ayant par exemple commis l'adultère une seule fois et étant mort sans Jésus ne subira jamais la même souffrance qu'un homme ayant trompé sa femme des dizaines de fois avant de mourir sans repentance. De même, un homme commettant beaucoup de péchés de la langue tels que le mensonge et la manipulation sera torturé à ce niveau. Un homme ou une femme ayant commis beaucoup de péchés sexuels seront torturés au niveau de leurs organes reproducteurs. Une personne ayant commis des crimes par ses pensées sera tourmentée à ce niveau. Donc, le niveau là où tu es torturé, ça dépend aussi de ton type de péché. Quelqu'un qui a menti, par exemple, et peut-être sa langue va être brûlée. Voilà. Donc, en fait, l'enfer là, c'est en fonction de tes œuvres. Et ce que tu subis comme souffrance, c'est en fonction de tes œuvres. Et le ciel aussi, ce que tu reçois comme récompense, c'est en fonction de ce que tu as fait pour Dieu qui venait de ton cœur. Parce que c'est toujours le cœur que Dieu voit. Tu peux faire de bonnes œuvres, mais si ça ne vient pas du cœur, ça ne vaut rien au ciel. C'est comme papier toilette, ça ne vaut rien. On jette ça à la poubelle. C'est quand ça vient de ton cœur que ça se rajoute à tout ce que tu as comme récompense. Donc il faut comprendre qu'il existe différents degrés de souffrance en enfer et il existe aussi différents niveaux au ciel. Ça c'est par rapport aux esprits méchants et aux anges déchus. Les démons ne ressentent pas l'empathie ou l'amour. Cette capacité leur a été retirée à la chute. Ils sont devenus corrompus jusqu'aux os. Tout ce qu'ils font, ils le font par esprit de compétition et de nécessité. Ils peuvent faire du bien s'il le faut pour tromper leurs victimes, tout comme du mal. Ils ne ressentent rien, aucune forme d'amour. Connaissant la psychologie humaine, ils peuvent imiter l'amour, mais ils ne peuvent pas la ressentir. Lorsque Satan et ses anges sont tombés, leur nature a été complètement changée. Comme ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de Dieu, le Seigneur a exaucé leur vœu et il a complètement retiré son esprit d'eux. Par conséquent, ils sont devenus corrompus. Des créatures remplies de péché et de haine. Les anges déchus n'ont pas la capacité d'aimer. Ils ne comprennent pas en fait ce que c'est que ça. Peut-être qu'ils peuvent comprendre les sentiments des anges et puis des humains, mais ils ne ressentent plus ça. Leur cœur a été endurci. Parce qu'ils ont rejeté Dieu, donc Dieu s'est retiré d'eux. Et quand l'Esprit de Dieu se retire de toi, tout ce que tu es devient contraire par nature à Dieu. Donc maintenant, ils sont remplis de haine et tout ce qu'ils font dans le royaume de Satan est basé sur la compétition. C'est tout. Donc quand tu vois les démons là, ce sont des créatures impitoyables. Elles ne ressentent pas du tout l'amour. Pas du tout. Elles peuvent te faire du bien si c'est nécessaire pour te tromper, mais de base, elles te détestent. Et même les uns entre les autres, ils se détestent. Ce n'est pas comme si s'aiment. Parce que tout ce qu'ils font, c'est basé sur la compétition et la haine. Chacun est individualiste. C'est le royaume de Satan, en fait, voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que Satan arrive à les contrôler. Il les met tous les uns en compétition avec les autres pour pouvoir se placer au milieu et pouvoir mieux les contrôler. Et Satan se met toujours au centre, mais tout tourne autour de l'individualisme dans le royaume de Satan. Alors que dans le royaume de Dieu, tout tourne autour de l'amour. Donc ça, c'est la différence fondamentale. En enfer, il n'y a pas un seul instant de repos pour les âmes des condamnés qui sont constamment en proie aux flammes et aux tourments. Ceux ayant commis les crimes les plus abominables sont torturés sans répit. Il n'y a aucun moment de repos. J'ai entendu souvent des gens dire peut-être par ignorance qu'ils vont se revoir en enfer avec leurs amis et puis qu'ils vont faire telle ou bien telle chose. En enfer là, chacun est concentré sur son propre sort. L'enfer est solitaire. C'est un lieu où tellement la souffrance est élevée, tu n'as même pas le temps de te concentrer sur les autres. L'enfer là, ce n'est pas un deuil collectif là où tout le monde vient pleurer ensemble. Parce que le fait de pleurer ensemble, ça peut donner une sorte de paix, mais chacun est isolé. C'est seul de ton coin.
Se concentrer sur toi seul. L'enfer, c'est l'absence de Dieu. L'absence totale de Dieu. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Tout ce qui représente la nature de Dieu est totalement absent en enfer. C'est l'inverse que tu retrouves en enfer. Apocalypse 14, 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. En enfer, il n'y a pas un instant de répit. Donc je voudrais encourager les chrétiens qui vacillent souvent dans le péché. Il faut te ressaisir. Dieu t'aime, mais Satan a l'œil sur toi. Et s'il peut te tuer, il va te tuer pour que tu ailles en enfer. Donc quand tu es retourné dans une vie de péché là, ressaisis-toi au plus vite, s'il te plaît. Ne reste pas dans ça. Relève-toi le plus vite possible. Le corps de l'être humain et son esprit sont différents. Le corps ressent la douleur, la paix, l'amour, mais sa capacité de perception est extrêmement limitée. L'esprit, par contre, ressent toutes ces choses, mais des centaines de fois plus. Les sens du corps invisible sont des centaines de fois plus affinés que ceux du corps physique. Tout comme sa conscience. Ainsi, les esprits des défunts ressentent les douleurs de l'enfer ou les joies du ciel des centaines de fois plus que leur corps physique ne pourrait le ressentir. La conscience de l'être humain devenant plus éveillée lorsque ce dernier se retrouve dans son esprit. Ce dernier, s'il est en enfer, sait pourquoi il y est, il sait qu'il est digne de ce châtiment et que le Seigneur a été juste. Si vous étudiez beaucoup de témoignages sur l'enfer, les gens qui ont été là-bas, ils vont vous dire qu'en enfer là, tu sais pourquoi tu es là. C'est-à-dire que tu n'es même pas conscient. Ta conscience est très affinée. Donc toi-même tu sais pourquoi tu es là. Tu sais que tu mérites d'être là. Tu sais que Dieu a été juste, il t'a fait une grâce, mais tu as refusé. Donc tu mérites d'être là. Toi-même tu sais tout ça. Personne ne vient t'expliquer ça. Toi-même tu sais tout. En enfer comme au ciel, la conscience est élevée. Donc en fait, tu sais juste les choses quoi. C'est tout. Tout comme en enfer, les êtres humains sont traités en fonction de leurs œuvres au ciel. Je pense que ça, j'avais déjà dit ça. L'homme est traité en fonction de ce qu'il fit lorsqu'il était sur terre. Ainsi, ceux ayant servi le Seigneur d'un cœur sincère et dans un esprit de sanctification recevant plus que ceux ayant aimé le Seigneur mais ne l'ayant pas pleinement servi. Au ciel, ce n'est pas seulement les œuvres qui comptent, mais c'est aussi et surtout le cœur. Les œuvres que tu as fait pour les apparences là, oublie tout ça. Ça ne te sert à rien. Mais quand tu as fait quelque chose d'un cœur sincère et par amour, c'est ça ce que Dieu va regarder. Parce que moi je sais que le jour du jugement, il y a beaucoup de gens qui vont se présenter devant Dieu. Des gens qui ont été impliqués dans la sorcellerie pendant toute leur vie, mais ils diront à Dieu, non mais Seigneur, j'ai quand même construit des églises, j'ai construit des orphelinats. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ça que Dieu voit. Dieu voit ton cœur et ta vie de sanctification. Et c'est ça qui détermine les récompenses que tu auras au ciel. Ce n'est pas ce que tu as fait de l'extérieur. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas ce que tu as fait de l'extérieur que le Seigneur voit. Le chrétien qui se retrouve en enfer par manque de connaissance n'a aucune excuse, puisque ayant reçu la Bible et en plus le Saint-Esprit pour l'accompagner dans la lecture de la parole de Dieu. L'Éternel s'assurera toujours de donner au chrétien tout ce qu'il lui faut pour le servir, car Jésus-Christ fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tous les êtres humains finissent au ciel, sans cependant violer le libre arbitre de l'homme. Donc en tant que chrétien, tu as la Bible et puis tu as le Saint-Esprit. Il y a des choses quand tu vois comme là, tu dois vérifier d'abord dans la Bible. Donc si un chrétien un jour se présente devant Dieu au jugement dernier et puis il y a un truc qu'il a fait qui n'était pas normal et puis il dit à Dieu je ne savais pas, c'est une excuse qui ne va jamais passer parce que tu avais la Bible et tu avais le Saint-Esprit pour t'expliquer la Bible. Il est de ton devoir en tant que chrétien de porter ta croix. Personne ne viendra porter ça pour toi. Tu n'auras pas d'excuse le jour du jugement dernier parce que tu avais la Bible et tu avais le Saint-Esprit de Dieu. Quand la Bible dit tu ne consulteras pas les morts et puis toi tu pries la mère de Dieu. Tu avais la Bible et tu avais le Saint-Esprit. C'est une excuse qui ne va pas passer devant Dieu ce jour-là.
Et moi, je ne juge pas, je ne connais pas, mais je dis ce qui est écrit dans la Bible. Le Seigneur, là, c'est un Dieu bon, mais le jour du jugement dernier, il ne va pas laisser un seul atome de péché entrer au ciel. Pas un seul atome de péché. Donc, c'est-à-dire que s'il t'a donné sa parole et son Saint-Esprit, mais tu as quand même choisi de faire quelque chose, tu vas en payer les prix. Réponds-toi tant qu'il est temps, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Les chrétiens qui essayent de justifier la fornication pour dire non, mais nous sommes jeunes, laissez-nous nous amuser, tout ça. Ce sont des excuses qui ne vont pas passer devant Dieu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc tu ne vas pas dire à Dieu, je ne savais pas. Ça c'est impossible. Parce que toi tu rends compte que dans ta vie là, au moins une fois, mais en général plusieurs fois, Dieu va t'avertir sur quelque chose. Quand tu fais un truc qui n'est pas bien, Dieu va t'avertir plusieurs fois sur ça. Il va te dire, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Donc ceux qui prennent des excuses pour justifier certaines choses qu'ils leur font là, on ne se moque pas de Dieu. Les traditionalistes, ceux qui adorent Jésus et puis qui vont devant les pierres et puis le bois pendant certains mois de l'année, on ne se moque pas de Dieu. Répondez-vous. Tout péché commis par un être humain est enregistré par les anges comme les démons. Il n'y a de péché qui soit caché, il n'y a de péché qui est caché, qui ne sera dévoilé au jugement dernier. Tout viendra sous la lumière du jour. Les adultères, le mensonge, les meurtres, même la sorcellerie, la calomnie. Oui, enfin même les meurtres par la sorcellerie, oui. Donc les gens qui vont chez des marabouts pour tuer d'autres personnes et puis qui pensent que personne n'est au courant. Le jour du jugement, tout ça, Dieu va montrer ça. Parce que rien n'est caché à Dieu. Rien n'est caché à Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait, même dans tes pensées, c'est enregistré. Et le jour du jugement dernier, ça va être présenté. La seule façon pour toi de t'en sortir, c'est d'être justifié par le sang de Jésus-Christ. Seule la justification par le sang de Jésus pourra sauver l'homme du jugement. Tout péché commis par un être humain est enregistré. Donc, il n'y a rien que tu as fait qui ne va pas être révélé ce jour-là. Si tu veux t'en sortir, ton seul choix, c'est d'être justifié par le sang de Jésus-Christ. 11. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la plupart des hommes entendent l'évangile mais n'agissent pas. Beaucoup souffrent de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ayant été toute leur vie endoctrinés dans un système, lorsqu'ils entendent l'évangile, même parfois avec puissance, ils refusent de croire à cause de cet endoctrinement. C'est le cas par exemple des catholiques qui consultent les morts, je l'ai dit. D'autres s'endurcissent à cause d'esprits mauvais. La majeure partie des humains ne connaissant pas Jésus ou le connaissant mais ne vivant pas selon sa parole, leurs vies sont ouvertes à la possession démoniaque. Ces derniers sont endurcis par les esprits habitant en eux. Toutefois, malgré cet endurcissement, aucun démon ne pourra violer le habit de l'homme. Ils ne pourront que l'influencer. Donc laissez-moi faire des commentaires sur tout ce que je viens de lire là. Dieu et Satan ne vont pas violer la vie de l'homme. Dieu ne veut pas, mais Satan ne peut pas. C'est-à-dire que même s'il veut essayer, Dieu ne va jamais le laisser violer le libre arbitre de l'homme. Donc Dieu et Satan ne vont pas violer ton libre arbitre. Ils vont te laisser choisir. Et les démons, ils peuvent t'influencer, mais ils ne peuvent pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Donc, une des raisons pour lesquelles il est aussi difficile pour les gens de venir à Jésus, je pense qu'il y a plusieurs raisons différentes. Mais une des raisons, c'est que, comme la Bible dit là, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même dans sa vieillesse, il ne s'en détournera pas. Donc, beaucoup de gens ont été élevés selon un système de pensée et une méthodologie. Donc, pour sortir de là, c'est très très difficile pour eux. C'est extrêmement difficile. Donc, même quand tu les présentes les preuves, tu fais des miracles, tout ça, ça va être difficile pour eux de changer de système. Est-ce que tu comprends? Et on appelle ça la dissonance cognitive. Quand on te présente quelque chose, un fait rationnel qui contredit tout ce qu'on t'a enseigné, mais tu choisis quand même de ne pas croire à ça parce que ça va contre tout ce que tu as été enseigné durant toute ta vie. Ça, c'est la dissonance cognitive. Donc,
donc, j'ai cité par exemple le cas des catholiques et cette histoire de consulter les morts là. Je dis dans plusieurs passages, si quelqu'un, par exemple en Lévitique 26, si quelqu'un s'adresse aux morts, je le retrancherai du milieu de son peuple. Si quelqu'un s'adresse aux morts, je le retrancherai du milieu de son peuple. Est-ce que nous sommes d'accord? Il faut comprendre que la repentance, ça c'est important, mais tu dois aussi porter ta croix. Tu dois vivre selon la sanctification et tu dois connaître ta Bible pour ne pas être trompé. Parce que moi, je pense que quand quelqu'un meurt, on aime toujours dessiner la personne avec une auréole sur la tête, tout ça. C'est bien, c'est important de ne pas juger. Mais la Bible dit aussi, étroit est le chemin qui mène à la vie et peu le trouve. Si je vous dis maintenant que la plupart des êtres humains qui meurent vont en enfer, est-ce que vous me croirez? Il y a un témoignage d'un homme que j'ai entendu sur YouTube, c'était en anglais, et la personne raconte dans le témoignage que ces 2000 personnes étaient mortes. 2000, seulement 50 sont entrés au ciel. Seulement 50 sur 2000. Il y a un autre qui disait que sur, par exemple, 1000 personnes, il a vu seulement, je sais pas, il a dit 5 ou bien 2 personnes traverser pour aller au ciel. C'est pour vous dire à quel point, quand tu veux aller au ciel, là, tu dois te battre. Et ce n'est pas comme si aller au ciel, c'est quelque chose de difficile. Hein. Mais tu dois juste avoir la volonté. Si tu as la volonté et puis tu pries, tu te rapproches de Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, plus Satan s'éloigne de toi. La raison pour laquelle tu trouves que c'est difficile, c'est parce que tu ne peux pas te rapprocher de Dieu. Rapproche-toi de Dieu et prends au sérieux ta vie avec Dieu. Tu vas voir que doucement, Satan va commencer à s'éloigner de toi. Les choses qui étaient difficiles avant vont commencer à devenir de plus en plus simples. Prends ta vie, prends ta marche avec Jésus-Christ au sérieux. À présent, la tentation, on avait dit pour le fonctionnement du ciel et de l'enfer. Maintenant, la tentation et puis la grâce. Le premier passage, lorsqu'il y a tentation, le Seigneur donne en général 2 fois la grâce qu'il faut pour surmonter le péché. Romains 5, 20 à 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, on dit que la grâce a surabondé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu te retrouves dans une situation où tu es tenté de pécher, par exemple, tu es une femme mariée ou bien un homme marié, tu es tenté de tromper ton mari, Dieu va s'assurer de te faire grâce dans ce temps-là. Peut-être au moment où tu es sur le point de passer à l'acte, le téléphone sonne. Ou bien peut-être que quelqu'un vient taper la porte. Tu peux prendre l'occasion là pour t'arrêter là et ne pas partir plus loin. Tu peux choisir. Par exemple, tu es un voleur. Tu travailles dans une entreprise mais tu pilles leur fonds et puis tu es sur le point de faire ça encore. Et puis il y a une voix qui te dit arrête, ne fais pas ça. Ça c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Donc quand il y a péché, en général, Dieu ne te donne pas juste la grâce qu'il faut pour surmonter le péché, mais il te donne au moins 2 fois la grâce qu'il te faut pour surmonter ce péché. Au moins. De sorte que quand tu tombes là, tu n'as pas d'excuse. Tu es tombé par libre arbitre, par choix, et non par obligation. Tu comprends? 2. La grâce donnée par le Seigneur est à la hauteur du jugement. Si cette grâce n'est pas saisie et utilisée, oui, plus grande la grâce, plus grand le jugement. Donc, plus grande la grâce et plus grand est le jugement. Luc 12, 47-48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je vais prendre 2 exemples par rapport à ce que je viens de dire là. Le premier, c'est la structure du royaume de Satan. Exemple, les anges déchus et la structure du royaume de Satan. Les anges déchus avaient la connaissance dès le départ. Ils ont tout de même choisi la rébellion, quoiqu'ayant vu la gloire de Dieu.
Leur jugement fut donc plus sévère que celui des humains. De même, les anges de plus haut rang, ayant reçu plus de responsabilités et ayant tout de même entraîné leurs serviteurs avec eux, furent jugés plus sévèrement. Cela explique le fait que dans le royaume des ténèbres, plus la puissance et le rang d'un démon est élevé, plus son niveau de méchanceté et de corruption le sont aussi. Donc, comme je l'ai dit, à la suite là, Dieu s'est retiré des anges déchus, il a retiré son esprit d'eux. Et donc leur nature a été corrompue. Mais vous allez observer que plus un ange est de rang élevé, les anges qui étaient de rang élevé dans le royaume de Dieu là, quand ils sont devenus des démons, plus leur rang est élevé, plus leur méchanceté est élevée. Ils ont été jugés plus sévèrement parce qu'ils avaient une plus grande responsabilité. On leur a confié plus. Donc quand le jugement est venu, le jugement a été plus sévère sur eux. Donc vous allez observer dans le royaume de Satan que plus un esprit a la puissance élevée, plus sa méchanceté et sa corruption sont élevées. Parce qu'à celui à qui on a beaucoup donné, on va demander beaucoup. Et cette loi, c'est aussi le deuxième exemple, c'est aussi la raison pour laquelle Dieu ne se montre pas comme ça aux hommes. La raison pour laquelle Dieu ne se montre pas directement aux humains. Si le Seigneur se révèle à un homme et que ce dernier, ayant vu la gloire de Dieu, choisit de retourner à une vie de péché, il sera jugé beaucoup plus sévèrement qu'un homme n'ayant jamais vu la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus, sachant que la plupart des humains ne se repentiront pas, même après l'avoir vu, leur donne une grâce moins élevée afin que leur jugement soit moins sévère. Il le fait par amour. L'amour est la première loi qui guide les actions de l'Éternel, la justice étant sa deuxième loi. Donc il y a deux lois qui guident les actions de Dieu. La première c'est l'amour et la deuxième c'est la justice. Il y a beaucoup d'athées qui vont souvent te dire, mais si Dieu existe, pourquoi il ne se montre pas? Parce que si tu as vu la gloire de Dieu de tes propres yeux en tant qu'humain et que malgré ça tu choisis de retourner à ta vie de péché, tu vas être jugé plus sévèrement. Beaucoup plus sévèrement. Quelqu'un qui a vu Dieu de ses propres yeux, de son vivant, ou bien dans une vision. Et puis l'homme choisit de retourner à son péché. En enfer, un tel homme va être traité plus durement que quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu et puis qui est mort dans le péché. Plus la grâce est élevée, plus le jugement est élevé. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Donc si toi tu es pasteur et puis tu t'es compromis, il faut savoir que le jugement sera plus dur sur toi. Si toi tu étais serviteur de Dieu et puis tu es tombé, il faut te repentir maintenant. Parce que si là où tu meurs dans ton état, le jugement de Dieu sera plus dur contre toi. Parce que toi tu as reçu une grâce plus élevée que tout le monde. Tu as reçu une grâce plus élevée que les autres. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera plus. Plus la grâce est élevée, plus le jugement est élevé. Donc Jésus ne se montre pas aux gens parce qu'il sait que la majeure partie des êtres humains sont endurcis. Le cœur de l'homme est endurci. Le cœur de l'homme est mauvais et méchant. Et donc comme servir Jésus va contre la nature de l'homme même, contre la nature rebelle et pécheresse de l'homme, Dieu ne se montre pas parce qu'il veut qu'il reçoive un traitement moins sévère. Donc si par exemple Dieu sait que tu ne vas pas te repentir déjà, parce que Dieu connaît le futur, il va quand même t'avertir, il va tout faire pour t'avertir, mais s'il sait que tu ne vas pas te repentir, malgré le fait qu'il se soit montré à toi, il ne va pas se montrer à toi, parce qu'en se montrant à toi, il t'a donné une grâce très très élevée, et il sait que si tu ne fais pas cette grâce, tu vas être traité plus durement que quelqu'un qui n'avait pas reçu la même grâce que toi. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait par amour. En fait, Dieu sait que la plupart des gens ne vont pas se repentir, même après l'avoir vu de leur propre œil. Il sait que la plupart des humains vont refuser de se détourner de leur voie. C'est à cause de cela que le Seigneur ne se montre pas comme ça. Parce que s'il se montre à toi et puis que tu choisis de rester dans ton état de rébellion, le jugement sera plus dur contre toi. Donc l'amour est la première chose qui guide les actions de Dieu et la justice est sa deuxième loi. Ce sont les deux grandes lois qui guident les actions de Dieu, pour mieux le comprendre. Maintenant la troisième partie, les pétitions et puis les contrats. Les systèmes légaux de l'univers, comme je l'ai dit là. Il faut comprendre qu'au ciel, là, il y a tout un système judiciaire.
régit le ciel. Et Satan comprend très très bien le fonctionnement de ce système. Il s'en sert très souvent contre les êtres humains parce que l'homme ne comprend pas nécessairement comment les choses fonctionnent. Satan, lui, il sait. Une pétition est une réclamation faite par Satan au sujet d'un être humain en particulier. Elle lui permet dans certaines conditions d'obtenir de la part de Dieu des concessions sur la vie de cette personne. Dieu étant juste avec tout le monde, même ses ennemis, parce qu'il faut comprendre, la justice de Dieu est universelle. Dieu est juste avec toi comme il est juste avec Satan. Donc si l'homme vit dans le péché, quoique Dieu voudrait le protéger, il est dans l'obligation de concéder à Satan ce qu'il désire. Donc si Satan sait que toi, en tant que chrétien, tu choisis de vivre dans le péché, et puis Satan vient réclamer à Dieu les choses que Dieu avait préparées pour toi. Comme Dieu est juste avec tout le monde, y compris Satan, Dieu est dans l'obligation de concéder ça à Satan. Parce que s'il ne le fait pas, Satan va dire que Dieu est injuste. Le péché, c'est la propriété de Satan. Et si tu entretiens ça, tu donnes des droits à Satan sur ta vie. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens meurent malheureusement. Tu vas voir que certaines jeunes filles qui avaient du potentiel, du talent, elles couchent avec un certain type d'homme, avec un homme en particulier. Et quelques jours plus tard, la jeune fille meurt comme ça. Cadeau. Parfois même là, certains hommes là, il y a des sorciers qui les approchent. Dès qu'elles finissent de coucher avec toi, tu meurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que toi tu couchais avec elle là, les esprits, les démons qui accompagnent la sorcière et puis qui lui donnent sa puissance là, ils préparent une pétition et puis ils la présentent devant Dieu. Si aujourd'hui ton fils tombe dans l'impudicité et puis il couche avec notre servante, sur la base de ce péché, nous réclamons sa vie. Sur la base de ce péché, nous voulons réclamer sa vie à toi. Et comme Dieu est juste, Dieu veut te sauver, mais comme Dieu est juste, il est dans l'obligation de concéder ce qu'il demande. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens meurent jeunes, beaucoup de personnes avec des destinées vraiment prometteuses partent jeunes. Parce que quand Dieu nous dit vivre dans la sanctification, on ne comprend pas que la sanctification nous protège de beaucoup de choses. Le monde invisible, c'est quelque chose de très très complexe. C'est compliqué. Comme si tu vis dans le péché et puis que Satan réclame des choses à Dieu sur ta vie, Dieu va concéder ces choses. C'est ce qu'on appelle les pétitions. Et moi, je peux prendre par exemple l'exemple de Job. Mais je pense que l'exemple le plus marquant, c'est l'exemple du jeune prophète et puis du vieux prophète. Ça, c'était dans le livre des rois et puis des chroniques des rois. Lorsque Jéroboam a hérité du royaume. Et puis le jeune prophète vient lui parler de la part de Dieu après que le roi Jéroboam ait commencé à offrir des sacrifices aux Baal et puis aux idoles. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune prophète parle avec puissance et il y a même des miracles qui sont accomplis. Mais il dit, Dieu lui a dit de quitter le lieu et puis de ne même pas manger là. Par contre, tu vas voir qu'il y a un vieux prophète poussé par un esprit méchant et puis de jalousie qui vient mentir au jeune prophète. Donc le jeune prophète, lui, il connaissait la parole de Dieu, mais il a choisi quand même de suivre le vieux prophète. Et qu'est-ce qui se passe? Le jeune prophète est tué plus tard. Donc quand le jeune prophète a désobéi là, il est très probable que Satan ait réclamé sa vie à Dieu. L'obéissance et puis la sanctification peuvent sauver ta vie. Comprends cela. Tu es célibataire, tu es marié, la sanctification peut te sauver de beaucoup de choses. Parfois, quand tu es marié et puis tu ne vis pas dans la sanctification, là, ça ouvre des portes à l'ennemi pour t'opprimer toi et puis ta famille. Tu vas voir que parfois, par ton péché, là, il y a des disputes pas possibles qui rentrent dans ta maison. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe, tu as l'impression que ton foyer est en train d'exploser. Donc, pour éviter les pétitions, il faut vivre dans la sanctification. Les pétitions sont la raison pour laquelle beaucoup de personnes perdent leurs étoiles et d'autres perdent leur vie. Comme moi je l'ai dit, Satan et ses serviteurs connaissent le système législatif
législatives des cieux. Ils savent dans quelles conditions et sur quel bouton appuyer pour obtenir des concessions de la part de Dieu. Donc eux, ils savent comment le système fonctionne. Quand par exemple, tu as tué quelqu'un, tu es un meurtrier et puis tu as tué quelqu'un, comme dans le cas de Caïn et puis d'Abel, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit le sang d'Abel, ce n'est pas forcément son esprit, parce que je suppose que son esprit est parti déjà au ciel. Ça peut être l'ange gardien d'Abel, ou bien en tout cas quelque chose comme ça, mais quand on dit le sang de la personne, crie justice, vengeance, c'est une pétition qui est établie contre toi. Quand on dit les meurtriers ne mériteront pas du royaume du ciel là. Quand tu verses le sang de quelqu'un, et puis la Bible dit le sang de la personne crie vengeance. C'est une pétition qui est signée contre toi dans le monde spirituel. C'est un contrat qui est signé contre toi. Et si tu ne te réponds pas, un jour, ça va réclamer ta vie. Tu vas finir par causer ta propre mort. Pour annuler une pétition ou une réclamation, il faut une prière d'autorité et il faut proclamer son annulation. Mais il faut aussi se comporter de la bonne façon. Il faut se tenir pur et garder une vie de prière. N'hésitez pas à utiliser les passages suivants, Matthieu 18, 18 à 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous délierez sur la terre sera lié dans le ciel. Enfin, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ça, c'est la promesse de Dieu pour toi. Ça signifie que quand tu es chrétien là, tu as une autorité incroyable sur le monde spirituel. Donc quand Satan fait une pétition contre toi pour réclamer ce qu'il t'a saisi là, tu dis, je déclare que tout ce qui a été prononcé contre moi soit annulé au nom de Jésus-Christ. Parce que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Déclare ça dans tes prières. Déclare que toute étoile qui m'a été volée me soit restituée au nom de Jésus-Christ. Que toute promesse qui m'a été volée me soit restituée. Et comporte-toi de la bonne façon. C'est-à-dire, quand tu fais cette prière de délivrance là, il faut aussi te ressaisir, il faut marcher dans la sanctification. Ressaisis-toi et marche selon la parole de Dieu. Sanctifie-toi. Il faut vraiment te sanctifier. Bon, maintenant, je vais parler un peu des contrats. Un contrat est plus rare qu'une pétition, mais plus destructeur. Un contrat est un accord signé volontairement ou involontairement par un être humain avec le royaume des ténèbres. Un contrat donne au royaume de Satan des droits considérables sur certains aspects de la vie d'un être humain. Les enfants sur lesquels les parents ont fait des rituels traditionnels à leur naissance, par exemple, sont involontairement en contrat avec le royaume de Satan. Les personnes vivant dans l'impudicité et couchant avec des femmes de Dieu se retrouvent en contrat dans le royaume des eaux. Les personnes dont les ancêtres ont été impliqués dans la sorcellerie sont en contrat involontaire avec le royaume des ténèbres. Un contrat sert à programmer et à contrôler certains aspects de la vie d'un être humain. Dans le cas d'une pétition, c'est quelque chose que Satan se présente devant Dieu. En fait, une pétition, c'est une réclamation. Donc, Satan se présente devant Dieu pour réclamer quelque chose. Mais un contrat, c'est beaucoup plus profond. Donc, quand tu te vois souvent en rêve que tu couches avec des femmes de nuit, là, il faut comprendre que tout ça, c'est des contrats. Quand tu vis dans l'impudicité et puis à cause de ce péché, tu couches avec des femmes de nuit, tout ça, là, c'est des contrats que Satan fait. Et il programme ces contrats de sorte à détruire ta vie. Donc, il faut que tu pries pour briser ces contrats. Un contrat va causer plus de dégâts qu'une pétition. Si tu sais qu'à ta naissance, tes parents ont fait des cérémonies traditionnelles, des pratiques sur toi, là, il faut te faire délivrer. Il faut te faire délivrer. Et il faut vraiment prier Dieu pour que tous les contrats qui ont été signés sur ta vie soient détruits au nom de Jésus-Christ. Il faut tout faire pour te faire délivrer. D'accord? Donc les contrats là, c'est ça, ça cause plus de dégâts et puis ça sert à programmer certains aspects de la vie d'une autre personne. Quel autre exemple je peux par exemple donner? Si par exemple tu as été construit dans le viol,
si quelqu'un a violé ta mère et que tu es né de cette union, c'est une forme de contrat dans le monde spirituel. Ou bien si par exemple, quel autre exemple, si ta grand-mère a été impliquée dans la sorcellerie, elle a consommé de la chair humaine pour augmenter ses pouvoirs. À cause de cela, toute sa lignée peut se retrouver en contrat avec les démons qui la possédaient. Donc un contrat, c'est quelque chose de plus détaillé et plus profond qu'une pétition. Et ça peut causer énormément de dégâts. 5. Un contrat peut être aussi annulé, mais nécessite une prière de délivrance plus sérieuse et une prière de combat. Il nécessite surtout un changement d'attitude et de caractère. Donc une pétition, tu peux annuler ça va. C'est facile. Mais un contrat, quand tu annules et puis que tu retournes à ton péché, Satan va tout faire pour réintroduire le contrat. Donc un contrat, ça va s'annuler sur la durée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu annules, mais tu ne retournes pas à ton péché. C'est parce que si à chaque fois tu annules et puis tu retournes à ton péché, tant que tu vis dans le péché, dans le mensonge, le vol, l'impudicité, la fornication, la masturbation, Satan a des droits de possession sur ta vie et il va tout faire pour réintroduire le contrat. C'est comme ça. Donc pour briser définitivement un contrat, tu dois changer d'attitude par rapport à un certain nombre de choses que tu fais en tant que chrétien. Tu dois commencer à vivre dans la sanctification. En fait, c'est ça le mot-clé. La vie chrétienne, là, ça tourne autour de, je vais dire peut-être 3 grandes choses. Non, 2 grandes choses même. Aimer Dieu plus que toute autre chose, y compris soi-même, et obéir à Dieu. Ces 2 choses-là, c'est ça. La sanctification, c'est l'obéissance à Dieu. Et ça te protège de beaucoup de choses. Hein? Oh, ok, excusez-moi. La dernière partie de la vidéo, les déclarations et puis la prière. Les déclarations et la prière. 1. Les déclarations et la prière sans la foi ne servent à rien. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, vous diriez à ceci comment, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. C'est vrai. Quand tu pries, tu as besoin de la foi parce que sans la foi, ta prière ne sert à rien. C'est juste des mots que tu balances en l'air comme ça. C'est tout. Ça ne sert à rien, littéralement. Donc la prière sans la foi, là, ça ne sert pas à... En fait, ça ne te sert pas à grand chose. Il faut comprendre cela. Est-ce que nous sommes d'accord? La puissance de la prière d'un chrétien est directement liée à son niveau de sanctification. Est directement liée. Excusez-moi, j'ai oublié quelques mots durant la préparation de la vidéo là. Donc, la puissance de la prière d'un chrétien est directement liée à son niveau de sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Plus tu es sanctifié, plus tes prières sont efficaces. Et plus tu vis dans le péché, plus tes prières sont inutiles. C'est comme ça. Parfois, la raison pour laquelle tu pries, mais tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu entretiens un certain nombre de péchés. Quand tu pries et puis tu vis dans le péché, là, ta prière est pratiquement inefficace. Je me rappelle parfois, ce sont des choses que j'ai constatées moi-même, parce que les périodes durant lesquelles je vis dans le péché, quand j'ai la paralysie du sommeil, et puis pendant que ça m'arrive, je me mets à prier là. C'est comme si ma prière n'a aucun effet sur l'esprit ou bien sur la chose. Mais quand les périodes dans lesquelles je me sanctifie, et puis ça arrive quand même, quand je prie là, je parle un peu seulement et puis la chose cesse. Je ressens qu'il y a une puissance qui a été déployée. Donc la puissance de ta prière est directement proportionnelle à ton niveau de sanctification en tant que chrétien. La puissance de ta prière est proportionnelle à ton niveau de sanctification. Tu dois te sanctifier, d'accord? 3. La réponse de Dieu à notre prière dépend de notre propre attitude et de sa volonté. Donc il y a 2 choses. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand tu pries Dieu là, est-ce que tu cherches d'abord sa volonté? Est-ce que tu lui dis d'abord, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Avant de demander à Dieu, Seigneur, je veux telle chose là, est-ce que tu as d'abord dit, Seigneur,
Quelle est ta volonté pour ma vie? Parfois, peut-être que ce que tu demandes à Dieu, là, Dieu a prévu ça pour toi, mais ce n'est pas la bonne saison. Donc, au lieu de dire, Seigneur, est-ce que tu peux me donner ça maintenant? Il faut dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie dans cette saison? Vous savez pourquoi toutes les prières de Jésus ont été exaucées? Je pense qu'il n'y a qu'une seule prière qui n'a pas été exaucée, c'est celle de la croix, parce que Jésus, lui, il demandait que ça lui soit pris, mais il a quand même dit que ta volonté soit faite. Sinon, Jésus, lui, ce qu'il souhaitait, c'était que la croix lui soit retirée. Il n'est pas à traverser tout ça, mais il a dit quand même que ta volonté soit faite. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et pendant toute la vie de Jésus, on voit que tout ce que Jésus a demandé comme prière et puis souhait, le Seigneur lui a donné cela. Parce que Jésus priait toujours selon la volonté de Dieu et non selon sa propre volonté. C'est ça la clé. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Donc voici quelques brèves lignes sur le fonctionnement du monde spirituel. Voilà, sur le fonctionnement des différentes choses. Et donc vous savez maintenant pourquoi Dieu ne se montre pas comme ça aux êtres humains avec tout ce qu'on a pu étudier là. Vous comprenez mieux le fonctionnement de ces choses-là. Donc je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de soutenir la chaîne et que Dieu vous bénisse. Merci.